Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Oui, nous voici rendus au jour 9 de notre marche. Je vous encourage à demeurer connectés à cette marche de percée pour la libération. Alléluia. Car notre Père qui a promis, alléluia, de nous libérer de toutes les entraves et de tout ce qui pouvait encore nous empêcher, nous retarder, alléluia, nous freiner, alléluia, dans la plénitude de notre marche avec lui, de notre œuvre avec lui, de notre partenariat avec lui. Alléluia. En Jésus-Christ notre Seigneur. Et va le faire dans cette saison au nom puissant de Jésus. En cette période sainte, alléluia, qui va du premier jour de l'année biblique, le 1er de Nissan, et qui va se poursuivre jusqu'à la Pentecôte, qui est une période, comme nous l'avions dit depuis le commencement, chargée, riche, quand nous nous posons devant l'Éternel Dieu le Père, alléluia, pour recevoir un toucher, un don de grâce supplémentaire en cette saison, pour recevoir un équipement, une plénitude encore, en cette période chargée, alléluia, spirituellement riche de la Pâque, de l'Ascension, alléluia, et beaucoup de choses pour finir sur la Pentecôte, alléluia. C'est une saison riche pour chaque chrétien, pour recevoir encore vraiment une provision pour l'année. Amen. Nous sommes rendus au jour 9, je disais, et nous allons faire comme les autres messages, en 1 heure essayer de parcourir les 3 événements qui conduisent les 13 premiers jours de cette progression, les 13 jours qui ont précédé le jour de la Pâque. Alléluia. Les 10 plaies d'Égypte, le temps qui a précédé la marche de le ministère de notre Seigneur Jésus jusqu'à la croix, particulièrement depuis son entrée triomphale à Jérusalem en tant que roi, où c'est annoncé comme roi jusqu'à la croix. Et par rapport au tabernacle et au culte de l'Éternel, l'offrande des princes, alléluia, dont nous lisons pour les 10 plaies d'Égypte dans le livre d'Exode. Et aujourd'hui, nous allons lire la 8e plaie, en Exode 10. Alléluia. Nous avons vu depuis les messages précédents comment l'Éternel Dieu notre Père utilise la création, les éléments de la création, alléluia, pour manifester ces différentes facettes, ces différentes natures, afin que le peuple qu'il est venu se chercher, son armée qu'il est venu se constituer, voit et prenne conscience du Dieu qu'il est. Et nous disons que l'Éternel Dieu, qui était jusque-là que le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, désirait ne plus seulement être le Dieu de leur père, mais se présenter en tant que Dieu tout court, vraiment le grand Dieu, et qui désirait avoir une relation vraiment directe, commune avec chacun de son peuple. C'est ce que le Seigneur nous dit vraiment jusqu'à présent, même en envoyant son Fils unique mourir à la croix du Calvaire, pour que la création tout entière, l'homme, l'humanité tout entière soit réconciliée à lui. C'est le désir du cœur du Père. Amen. Il veut être votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Alléluia. Voilà ce qui animait le cœur du Père pendant ces 10 plaies d'Égypte. Ce n'était pas une bataille contre Pharaon. Nous l'avons lu hier, vraiment dans la 7e plaie, où lui-même, notre Dieu, disait à Abraham, s'il n'était question que de Pharaon, j'aurais juste levé la main et il périrait. Il n'y a pas
il n'y a pas match, on n'est pas en train de combattre. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Il y avait quelque chose qui préoccupait le cœur du Père. C'était la conscience, c'était séparer ce peuple qui avait passé 400 années en esclavage et qui était complètement aliéné, complètement égyptien déjà, qui était complètement avec un esprit annihilé, qui était complètement en adoration et dans les coutumes, dans les pratiques et dans les mœurs égyptiennes. Il voulait les déconnecter de ces entraves. Il voulait les déconnecter de tout ce qui pouvait empêcher qu'il y ait une réelle communion entre eux. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il les a fait passer et vivre et voir tout ce qui s'est déroulé afin de voir quel Dieu ils avaient. Alléluia. Gloire à toi, papa. Gloire à toi. Dans l'Exode 10, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Quelqu'un pourrait se dire, mais vraiment, Pharaon avait même déjà vraiment la crainte, il avait même déjà reconnu que le Dieu de Moïse est puissant et que vraiment... Mais le Seigneur dit, non, j'ai pas fini de faire ce que je voulais faire. J'ai pas encore fini, je ne suis pas arrivé au terme de ce que je voulais faire. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, j'ai endurci son cœur. Il n'y a pas de problème, parce qu'il faut que cette situation-là se fasse afin que mon peuple soit vraiment libéré. Alléluia. L'Éternel veut nous libérer réellement. Il y a des épreuves, il y a des choses que le Seigneur peut nous faire subir ou nous faire voir, nous faire regarder, assister, parce qu'il veut nous démontrer, il veut nous montrer quelque chose. Alléluia. Et c'est le cas ici. Il dit, parce que depuis la quatrième plaie, l'Éternel a dit, je distinguerai mon peuple. Il a dit, je ferai la différence désormais entre le peuple de Goshen et le peuple d'Égypte. Alléluia. Afin que tu vois que je suis le Dieu de ce pays. Alléluia. Donc, il continue et voilà ce qu'il dit à Moïse. C'est ainsi. Pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous sauvez et vous saurez que je suis l'Éternel. Le but de Dieu est que ce peuple juif sache qu'il était l'Éternel. Que ce peuple, en fait, cette descendance de Jacob, de Israël, que cette descendance qui était devenue déjà égyptienne, sache qui était le véritable Dieu. Parce qu'ils avaient fini par penser que ce qui se passait en Égypte, là, c'était vraiment le summum de ce qu'il devait être. Et que c'est Dieu fait de main d'homme, c'est Dieu, petit Dieu égyptien, avait un quelconque pouvoir, une quelconque capacité. Il voulait leur montrer qui était le véritable Dieu, l'Éternel. Il a dit à Moïse, je te dis à toi, tu leur diras que c'est le Dieu de leur père, mais je te dis à toi, je suis Yahweh, celui qui suit. Donc vraiment, l'Éternel vient, et depuis la première plaie, nous vivons tout ce processus et ces différents aspects qu'il démontre. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons parce qu'il veut démontrer une autre facette de sa puissance et de qui il est. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon
et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain. Il prévient toujours demain, parce que notre Éternel Dieu laisse toujours la possibilité de la repentance, laisse toujours la possibilité aux gens de se repentir. L'homme a le choix, le libre choix. Alléluia. Je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé à ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège ?» Alléluia. Oh, j'aime les révélations et les coïncidences du Saint-Esprit, de la parole. Un piège. Jusqu'à quand cet homme sera pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront alors maintenant? Parce que même quand il laisse, il a toujours une retenue, il a toujours une réserve à faire. Qui sont ceux qui vont aller? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassait de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays de l'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays. L'Égypte, qu'elle dévore toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Oh wow. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aurait jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres
tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, ni dans le pays de l'Égypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel notre Dieu et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Moïse sortit de ce Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Oh, c'est bien aimé. Et si l'Éternel fait voir à son peuple, à ses enfants, au peuple qu'il voulait libérer pour aller le servir, pour aller l'adorer, qu'il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Parce que quand on parle de sauterelles dans la Bible, nous, avec les yeux humains, on peut voir les sauterelles. Encore que même de façon naturelle, nous voyons comment fonctionnent les sauterelles. On dit que ce sont des dévoreurs. Il ne peut pas avoir un essaim de sauterelles quelque part. Et il reste une seule chose vivante, nature vivante. Alléluia. Ils dévorent tout sur leur passage. Quand ils s'abattent sur un champ, quand l'essaim se lève, il ne reste plus rien sur le champ. Les sauterelles sont comme ça. Présence de destructeurs. Mais spirituellement, les sauterelles représentent quoi? C'est dans le livre d'Apocalypse 9, qui est un livre de révélation, dans lequel vraiment la vision de Jean permet de nous révéler en fait les aspects spirituels de beaucoup de choses qui ont précédé dans la Bible. Dans le livre d'Apocalypse, les sauterelles, on parle des sauterelles quand on décrit une armée. Quand il y a un essai de sauterelles, dites-vous que spirituellement, c'est une armée diabolique qui se lève. Tel que c'est décrit dans Apocalypse 9, même vous voyez que ça représente des armes, une armée vraiment de guerriers destructeurs. Alléluia. Et on dit qu'à la tête de ces sauterelles-là, il y a Apollyon. Alléluia. Le maître de la destruction. Celui qui conduit la horde de destruction. Alléluia. Et qui sort directement de l'abîme. L'Apocalypse dit que on suscite l'abîme, les abîmes s'ouvrent et il en sort un essaim des ailes. Mais en fait, c'est une armée diabolique qui est en marche pour accomplir une destruction. Alléluia. Donc c'est une armée. Il s'agit d'armée. Et en face donc de cette armée, il y a le Dieu qui est créateur de tout l'univers. Et depuis le début, utilise tous les éléments de la création pour pouvoir établir ses desseins. Alléluia. Établir ses desseins. La parole de Dieu nous dit cela. Contre les méchants, il ouvre dans Apocalypse 9, ce qui est décrit, c'est l'ouverture du 5e sceau. On a dit que notre Seigneur Jésus a été trouvé seul digne pour ouvrir les livres de cette sceau, afin que l'Éternel déploie, alléluia, ses desseins, les plans qu'il a accomplis. Alléluia. Donc, c'est le 5e livre. Mais il se passe ces choses-là à ce moment-là parce que le Seigneur a établi, parce que l'Éternel Dieu a établi cela comme ça pour pouvoir arranger. Il a précipité ces choses pour l'Égypte, contre l'Égypte. Alléluia, pour démontrer sa puissance et pour démontrer sa grandeur. Il dit, il fait souffler un vent d'eau
rien, qui a donc amené cette horde, ouvert les abîmes et apporté cette horde de sauterelles sur le pays d'Égypte. Alléluia. Pour dévorer, raser. C'est le péril même. Les dignitaires même de l'Égypte sont allés voir Pharaon et pour lui dire, laisse partir ce peuple. Ne vois-tu pas que l'Égypte périt? L'Égypte est dévastée. L'Égypte se meurt. Koraba Santé. Mais nous devons apprécier le grand Dieu que nous avons. Jéhovah Sabaoth, qui combat pour nous. Parce qu'il s'est positionné et a protégé vraiment le pays de Goshen. A protégé son peuple, il protège son peuple. Notre Seigneur Jésus nous dit, pendant son ministère avant d'aller à la croix, il a dit qu'il bâtira son église, qu'il bâtira son église, son royaume. Et le séjour des morts ne prévaudra point. Karabachate. Parce que ce qui est au Père, ce qui est à Dieu, ce qui le servent, est préservé des œuvres, des abîmes. Alléluia. Donc, cette manifestation a pour but de prouver à donner au peuple la vue d'être des témoins des événements de grande envergure, d'être des témoins de niveau de préservation que l'Éternel Dieu peut faire avec eux. Parce que se mettre à s'imaginer une seule seconde que cette plaie ne touchait pas que le pays d'Égypte, mais s'abattait aussi sur Goshen. Ces enfants peuvent imaginer. Et l'Éternel dit, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pour que vous voyez, il dit à Moïse, que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, les œuvres que j'ai faites là. Que vous leur racontez comment j'ai traité les Égyptiens. Quels sont les signes que j'ai fait éclater au milieu d'eux. Afin qu'ils sachent. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Qu'il n'y ait plus de doute dans votre esprit. Que vous soyez convaincus. Et que vous allez me servir avec enthousiasme et avec conviction, avec fierté, avec vraiment grâce même. Parce que vous allez servir un grand Dieu. Alléluia. Un Dieu puissant. L'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. Qui triomphe de toute adversité. Parce que la représentation des sauterelles, spirituelles et sauterelles, c'est les armées des envahisseurs, des pilleurs, des dévastateurs, des méchants, des ennemis. Alléluia. Ils sont représentés avec toute forme d'âme, avec les crocs. Que gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, notre Père. S'il est avec toi, nous dit la parole, qui sera contre toi? Si l'Éternel Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Oh Seigneur Dieu, je te rends grâce, Papa. Vraiment grâce, toi qui attires à Christ. Je te rends d'énormes grâce, Papa, de m'avoir attiré, d'avoir ouvert mes yeux. Oh Dieu de gloire, Papa, pour te connaître. Et d'avoir disposé, Papa Seigneur, mon cœur, Père éternel, à croire que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, est mort à la croix pour nous, pour mon salut. Il est mon maître, il est mon Seigneur. Je lui appartiens, je le confesse parce qu'il est ton fils. Alléluia. Oui, je prends cette part et je me positionne par rapport au royaume des cieux, dans le royaume des cieux en tant que fils. Parce que le séjour des morts ne prévaut point.
L'Éternel Dieu veut donner à son peuple un témoignage, un souvenir. Vous vous souviendrez. Devant l'Éternel, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il sait, il voit toutes choses. Alléluia. Toi qui nous appelles à cette marche de percée au Père éternel, je te rends grâce vraiment, Dieu de gloire, de ce que aujourd'hui, Papa Seigneur, tu ôtes de nos vies, ô Père éternel. Tu nous délivres vraiment des œuvres de Amalek, des œuvres de Abdadon, des œuvres de Apollyon, des œuvres de Sabine, des œuvres, Papa Seigneur, de toutes ces forces qui peuvent encore, depuis les ténèbres et les fonds, Papa Seigneur, Dieu Père, influencer, impacter nos vies pour nous empêcher. Je déclare aujourd'hui au Père éternel que Jéhovah Sabaoth est en œuvre pour nos vies au nom puissant de Jésus. Et que quel que soit vraiment, Père éternel, c'est sauterelles de toutes sortes, Seigneur, les influences familiales, villageoises, Seigneur, territoriales, sociétales, nationales, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, de tout ordre, qui pouvaient encore, Père éternel, avoir une quelconque impact dans nos vies, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, et dans nos œuvres, Papa, sont aujourd'hui levés dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père. Les Amalek, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, ont entravé le chemin de la marche de ton peuple. Quand ils sont sortis, Père éternel, Seigneur d'Égypte, et qu'il allait dans le désert, Papa Seigneur Dieu Père, pour te louer, te prier. Papa, il devait traverser, Papa, le pays des Amalek, qui a entravé le chemin au Père éternel. Et pour empêcher, Seigneur Dieu Père, qu'ils empruntent ce chemin au Père éternel, qui était un chemin court, ça a fallu que ton peuple, Seigneur, fasse un détour. Papa Seigneur Dieu de gloire, tu es Dieu, Père éternel. Et en ce jour, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, je peux prier en disant, Père éternel, tous ceux qui entravaient mon chemin, tous ceux qui empêchaient, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, que les choses se fassent, Père éternel, que le chemin soit ouvert, Papa Seigneur, au-devant de nous, Papa Seigneur, au-devant de tous ceux qui pourront, Père, cette percée, au-devant de tous tes enfants, Père éternel, Seigneur de gloire, sont dans l'échec aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Leurs entraves sont levées dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Karabosha. Amen. Merci au Père éternel. Toute entrave et toute entraveur, Papa Seigneur, on les bras brisés aujourd'hui au Père éternel, au devant de nous, Père éternel. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur ruse, ils sont dans l'échec au nom puissant de Jésus, Papa Seigneur. Mon chemin est libéré, Papa Seigneur. Mes actions sont libérées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire te soit donnée, Père. Gloire te soit donnée. Et cela sera, Papa Seigneur, pour nous, un souvenir par nous témoignerons au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, car nous reconnaîtrons quel Dieu, grand Dieu et puissant tu es, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Le deuxième point aujourd'hui, nous allons le lire dans le livre de Matthieu, nous disions. Matthieu 22, que nous avons commencé déjà dans la journée d'hier. Nous allons commencer à lire au verset
au verset 15, chapitre 22, verset 15. Et nous allons lire jusqu'au verset 45. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Des complots se font parce qu'ils veulent piéger Jésus. Vous savez, tout à l'heure, quand on parlait de la 8e plaie, c'est les dignitaires, c'est les de l'Égypte qui sont allés voir le pharaon pour dire jusqu'à quand est-ce que nous allons laisser Moïse, ce type, être un piège pour nous. Lui être un piège parce qu'il vient nous dire ce que l'Éternel a dit. Et vraiment, nous nous trouvons dans des situations où soit on obéit et on fait, soit on est têtu et il nous frappe. C'est un piège. Et je disais gloire à Dieu. Vraiment, j'aime quand le Saint-Esprit attire mon attention comme ça sur les coïncidences. Parce que dans ce texte que nous allons lire, là dans Matthieu 22, aujourd'hui, c'est aussi une horde de piégeurs. Que ce soit les Hérodiens, les pharisiens, les sadducéens, tous ces grands penseurs de Jérusalem se mobilisent, se concertent pour piéger Jésus. Ils se prennent pour des rusés, mais ils ignorent qui est Jésus. Alléluia. Ils veulent le prendre au piège de ses propres paroles. Mais notre Seigneur Jésus a des paroles de vérité. Alléluia. Pas hypocrite comme eux. Ils pensent une chose, ils disent une autre chose. Ils récitent une chose, ils pratiquent autre chose. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, on parlait des pharisiens, leurs disciples, avec les Hérodiens, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et ils s'en allèrent. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des choses que l'on ne mélange pas. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être mélangées. Alléluia. Si tu es dans un plan de fonctionnement qui a des règles, pratique ces règles. Pratique ces règles. Tu vis dans une société. Tu as créé une entreprise. Tu as un travail.
ce travail, cette entreprise répond à des règles précises parce que c'est les hommes qui ont créé ces entreprises. Ce qui se passe dans le monde répond à des règles précises. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des tests qui accompagnent certaines choses. Si tu rentres dans la pratique de ces choses, respecte les règles de ces choses. Mais si tu es dans la pratique de ce qui opère, dans les notions qui viennent du Père et qui demandent et qui induisent que tu aies un déploiement avec le Père, alors respecte les règles du Père. Alléluia. Respecte les règles du Père. Dieu n'a rien à voir avec les impôts. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Dieu n'a rien à voir même avec ton salaire dans une entreprise. Le salaire, c'est la contrepartie d'un travail que tu fournis. Et quand tu travailles dans une entreprise, le travail est régi par une loi et des codes que les hommes ont établis. Ça doit se respecter. Ne va pas implémenter les choses. Voilà. Mais faire ces mélanges-là, etc., sous prétexte que tu vas... Non. Tu marches dans cette voie, tu respectes les règles. Tu marches avec le Seigneur, tu respectes les règles du Seigneur. Ce ne sont même pas des choses de même nature. Ce que l'on fait avec le Père est spirituel. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas physique. On vient lui poser la question sur le tribut de César. César a créé son tribut dans sa manière de fonctionner avec vous. Mais ce que l'Éternel te demande, d'avoir dans ton cœur l'amour, le pardon, d'être rempli de joie, de paix. Réponds à ce que l'Éternel. Et pour ça que il faut aussi savoir, les enfants de Dieu doivent savoir faire la différence entre les œuvres des mains et les œuvres de Dieu. Il y a beaucoup d'amalgames. Beaucoup de gens mélangent beaucoup de choses. Ils créent leur société, ils commencent à dire c'est l'œuvre de Dieu. Non, non. Dieu n'a rien à voir avec ton entreprise. Va acheter tes habits, tu vends. Ce n'est pas un problème. Fais ton commerce. Le commerce répond aux lois commerciales. Alléluia. Commence par... C'est vrai, c'est un enfant de Dieu qui fait un commerce. Mais quand tu es enfant de Dieu, ce sont tes valeurs spirituelles, ce sont tes valeurs interne, comment on dirait, immatériel qui compte. Avec quelle nature de cœur vas-tu faire ces affaires? Avec quelle nature de père, quelle nature spirituelle es-tu? Ça intéresse l'Éternel. Pas le contenu de ton travail privé. Ce qui fait que beaucoup de gens confondent et mélangent, font de leur ministère ou de leur église leur entreprise, business, même entreprise, même familiale, et en font un business. Et s'étonnent qu'au bout, beaucoup de choses commencent à s'entremêler, à se choquer, parce qu'on ne fait pas de différence entre les œuvres des mains que l'Éternel bénit, parce qu'il nous dit qu'il bénit les œuvres de nos mains, et les œuvres de Dieu. Nous poursuivons. Le même jour, les Sadducéens qui dirent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e.
Après eux tous, la femme mourut, elle aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oh my God! Quelle réponse intéressante. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui l'écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, nous devons prendre conscience qu'il y a des choses terrestres et que les choses célestes, je reviens encore dessus, sont spirituelles. Quand l'Éternel disait, quand Jésus disait que le Père cherche les adorateurs en esprit et en vérité, nous devons vraiment comprendre. Ma prière, c'est que les enfants de Dieu vraiment soient quête auprès du Saint-Esprit, cette capacité vraiment d'être des personnes spirituelles, vraiment de quitter leurs pensées physiques, naturelles, etc., des choses, et d'être des personnes, se projeter vraiment dans l'immatériel, alléluia, et de comprendre une fois pour tous que de formaliser tout de façon physique, charnelle. Dieu est Dieu, et que le Saint-Esprit nous aide vraiment à comprendre les Écritures, comme dit Jésus, et à comprendre qui est Dieu, à comprendre quelle est la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que les hommes se préoccupent de leurs besoins charnels par les questions qu'ils posent à Jésus-Christ, alors qu'il leur parle de vie éternelle, alors qu'il leur parle de nouvelles créations, alors qu'il leur parle de relations avec l'éternel Dieu. Ils se préoccupent de basses choses. Puisse le Père nous élever, nous délivrer de ces entraves vraiment, de la pensée charnelle, et nous élever à être vraiment des personnes spirituelles au nom de Jésus. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, oh Seigneur Jésus, réduis au silence et donne par ton esprit la capacité à tes enfants de réduire au silence, papa. Tous ces piégeurs, tous ceux qui se mobilisent au Père éternel pour piéger. Il y a même des gens qui organisent des conférences, des grands débats pour piéger, essayer de piéger le corps du Christ, les ministres de Dieu, par des expressions tirées de la parole de Dieu, tirées de la Bible, dont ils n'ont aucune capacité de la comprendre, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Mais parce qu'ils raisonnent pour piéger. Mais l'Éternel Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, a la vérité. Et il est vrai,
Alléluia. L'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appellerait-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia. Alléluia. J'aime cette chute. J'aime cette fin. Oh Père, ma prière aujourd'hui, papa, se lève contre les confronteurs. Oui, Père éternel, je prie pour tes enfants, tes serviteurs, du corps de Christ, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, que ceux qui veulent véritablement marcher dans tes pas, ceux qui veulent véritablement agir avec le Père. Oh Seigneur Dieu, Papa, dans la grâce, Papa, que tu accordes à notre Seigneur Jésus, Papa. Accorde-nous cette grâce aujourd'hui, par la puissance de ton esprit, Papa. D'avoir, dans les circonstances pareilles, des réponses appropriées. Donne-nous, Papa Seigneur, d'avoir des réponses vraies, Papa Seigneur, devant tous les confronteurs que nous rencontrons, devant tous, Papa, les discoureurs, devant tous ceux qui viennent pour piéger, devant tous ceux qui viennent pour éprouver, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Tes serviteurs, Père, tes disciples, ô Père éternel, lorsqu'ils partent, Papa Seigneur, pour accomplir, ô Père éternel, ton œuvre, Papa, donne à chacun, Père éternel, cette capacité spirituelle. Saint-Esprit de Dieu œuvre en chacun de nous, afin que de nos bouches sortent des vérités qui fassent qu'en face, il n'y ait plus de quoi répondre. Et que ceux qui s'organisent pour poser des questions de pièges ou des preuves ou de contestation ou de confrontation inutile. Alléluia. Seigneur, se taise et croit au nom puissant de Jésus. Oui, Père, c'est aujourd'hui la prière que je fais. Et je te rends grâce, Papa, parce que quand tu nous amènes à avoir l'esprit ouvert dans ce genre de choses, c'est parce que ce sont des domaines dans lesquels, Papa, tu veux nous libérer. Tu veux nous libérer, Père éternel. Tu veux nous libérer, Papa, en augmentant encore notre capacité, ô Père éternel, à répondre, ô Père éternel, à ceux qui viennent confronter, à ceux qui s'organisent pour piéger,
à ceux qui s'assemblent pour éprouver. Tes enfants. Et quand il s'agit de toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire, gloire te soit donnée. Merci au Père. Parce que cette grâce rentre dans notre vie aujourd'hui. Merci, Père éternel. Parce que nous verrons, Papa, dans notre esprit, cette capacité, au Père, croître. Alléluia. En chacun de nous. Gloire te soit donnée. Gloire te soit donnée. Notre troisième point pour finir ce 9e jour, c'est l'offrande des princes. Et le prince et la tribu que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est celle de Manassé, la tribu de Manassé. Et déjà hier, nous disions que la grâce qui a été posée sur la vie de Ephraïm et de Manassé, qui sont les enfants de Joseph, découle de celle de Joseph. Alléluia. Dans les bénédictions que Moïse a faites à la fin de sa vie, ça se trouve dans Deutéronome 33, sur chacune des tribus. Alléluia. Et vous savez que ces bénédictions, ces déclarations, les paroles que l'on porte sur individuellement ou dans les tribus étaient des paroles prophétiques et qui prenaient vie vraiment dans la vie des gens. Alléluia. Et Ephraïm et Manassé sont, on l'expliquait déjà hier grandement, les enfants, les premiers enfants de Joseph quand qu'il a eu en Égypte avec une femme égyptienne, lorsqu'il a été pris par le pharaon pour le servir auprès de lui. Et lorsqu'il a reconnecté avec la famille et particulièrement son père qui était déjà un grand spirituel, a bien compris que Joseph désormais ne leur appartenait plus, n'était plus des leurs, mais était par la volonté de Dieu déjà égyptien et au service de Pharaon. Il travaillait quotidiennement au service de Pharaon selon la volonté de Dieu, parce que ce travail permettait de mettre au large Israël, Jacob et sa descendance. Amen. Les plans de notre Dieu sont insondables. Donc la grâce de Ephraïm et de Manassé découle donc des bénédictions de Joseph. Et hier déjà, vraiment nous nous étendons sur ces bénédictions. Écoutez le message d'hier, ce qui est valable pour Ephraïm est valable pour Manassé dans le nom de Jésus. Et nous savons que Ephraïm a eu la prééminence sur Manassé. Manassé était l'aîné et nous savons très bien la partie de la parole qui dit que Jacob, malgré le fait qu'il était déjà avancé en âge et qu'il était aveugle, quand il devait bénir les enfants de Joseph, qui avait mis Manassé à sa droite et Ephraïm à sa gauche en respectant le droit de naissance, mais que Jacob avait croisé les mains au moment de les bénir et avait ainsi inversé la prééminence des enfants. Et Ephraïm, qui était le cadet, a reçu la prééminence sur Manassé, qui était l'aîné, qui est naturellement l'aîné. Mais l'Éternel a sa façon de faire les choses et nous voyons de par même sa nature et de par
les œuvres qu'il a accomplies, vraiment cette prééminence d'Éphraïm, parce que dans la destinée d'Éphraïm, il a même été vraiment présidé à la destinée de 10 tribus réunies, les tribus du Nord, et voilà, et qu'il a eu un impact grand dans toute l'histoire d'Israël jusqu'à David. Alléluia. Nous relirons encore ces bénédictions. Sur Joseph, Moïse dit ceci: son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines séculaires, les meilleurs produits de la terre et de ceux qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson, en parlant de l'Éternel Dieu, qui apparut à Moïse, vienne sur la tête de Joseph, alléluia, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont comme du buffle. Là, il parle d'Éphraïm. Avec elle, ils frapperont tous les peuples, et il en a été ainsi, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé, parce que Manassé, à la suite de son frère, était toujours avec lui dans ses grandes conquêtes. Alléluia. Il a joué vraiment un important rôle dans la conquête de Canaan. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jacob lui-même, dans Genèse 49, dit ceci de Joseph: Joseph, le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé dans des traits. Des archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Alléluia, qu'il en soit ainsi. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Oh, Rabachante. C'est l'œuvre de Dieu, de ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Oh, Rabachek, jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia. La grâce qu'il y avait sur la vie de Joseph. Moïse dit que c'est la grâce du pays. Alléluia. Oui, la grâce du pays. Alléluia. Donc tous ceux qui vivent dans le pays sont sous cette grâce au nom puissant de Jésus. Gloire, 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 gloire. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Et en lisant la bénédiction de Jacob, nous lisons en trame la vie de Joseph. Alléluia. Qui a subi ce qu'il a subi, amen, mais qui est devenu le rocher d'Israël. Oui, il est devenu vraiment celui par lequel l'Éternel Dieu est passé pour avoir une main salvatrice sur le peuple d'Israël. Sur son peuple, alléluia. C'est une grande responsabilité. Parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque
l'esclavage du peuple devait commencer, il a été dit, il vint le jour, quand Joseph n'était plus là, il vint un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Donc, il a fallu que ceux qui dirigent l'Égypte soient des personnes qui n'avaient rien à voir avec Joseph, qui avaient complètement oublié toute cette partie. Et là, ils ont commencé à penser autrement et à mettre le peuple de Dieu en esclavage, ce qui avait été prévu aussi. Alléluia. Donc vraiment que la grâce de Joseph aujourd'hui et la descendance d'Éphraïm et de Manassé, alléluia, coule dans nos vies, coule sur leur vie, coule sur nos vies, parce qu'en Jésus-Christ notre Seigneur est notre roi, qui nous connecte à l'héritage d'Abraham, à la grâce et à la promesse qui avait été libérée. Nous en faisons partie pleinement en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Père éternel. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire te soit rendue. Merci Saint-Esprit pour l'énergie, la force que tu nous donnes. Merci aussi pour l'éclairage et pour les révélations que tu apportes. Que toute la gloire en revienne à l'Éternel Dieu notre Père et que notre Seigneur Jésus soit en tout temps glorifié. Alléluia. Merci mes bien-aimés. Que ces temps vraiment soient pour vous des temps d'enrichissement, de prière. Alléluia. Et de liberté au nom puissant de Jésus. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Moi, je vous dis à demain. Shalom.